La majorité des individus ignorent totalement à quel point les phrases qu'ils prononcent quotidiennement façonnent leur propre existence. Les déclarations que vous faites, qu'elles soient exprimées à voix haute ou dans votre fort intérieur, ont le pouvoir soit d'attirer la prospérité, soit de la repousser. Pire encore, la plupart des gens érigent des obstacles à leur propre réussite sans même en être conscients. Si vous avez le sentiment d'être immobilisé, si votre vie est jalonnée des mêmes difficultés récurrentes, si les occasions vous échappent sans cesse, alors soyez attentifs, car ce que vous allez découvrir pourrait complètement renverser la situation. Votre manière de vous exprimer est directement liée à votre capacité à créer. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir la méprise capitale que les gens commettent avec leurs mots et comment inverser ce schéma pour commencer à attirer précisément ce que vous désirez. Avant de plonger dans le sujet, prenez un instant pour cliquer sur j'aime. Vous abonner et activer la cloche, car vous ne voulez absolument pas manquer ce qui va suivre. Laissez également un commentaire en écrivant « Mes paroles sont créatrices », car d'ici la fin de cet exposé, vous verrez à quel point cette affirmation est juste. Il ne s'agit pas uniquement d'une forme de dialogue, mais d'un mandat donné à l'univers, un véritable plan de construction de votre vie. Chaque pensée ressassée, chaque expression utilisée, chaque récit que vous faites de vos expériences passées n'est pas seulement le reflet de l'instant présent, mais une instruction pour le futur. Ouvrez-vous la voie au triomphe, à l'épanouissement et à l'abondance, ou renforcez-vous la lutte, la restriction et le manque. La majorité des gens ne réalisent pas que leurs paroles ne sont pas inertes, ce sont des forces agissantes qui sculptent continuellement la réalité. L'univers ne s'interroge pas sur le caractère intentionnel ou accidentel de vos déclarations, il réagit simplement. Chaque lamentation concernant l'argent transmet le message « Je suis dans le manque » et l'univers acquiesce, qu'il en soit ainsi. Chaque fois que quelqu'un déclare « Rien ne fonctionne jamais pour moi », la réalité se conforme, consolidant le schéma même qui est verbalisé. Et si au lieu de confirmer les limites, ils devenaient des instruments de mutation, le Dr Joe Dispenza enseigne que les pensées et les mots remodèlent sans cesse le cerveau. Les circuits neuronaux sont fortifiés par la répétition et avec le temps, ces schémas conditionnent la perception, les prises de décision et même la chimie corporelle. Ce que l'on dit influence la programmation subconsciente et le subconscient à son tour façonne le monde extérieur. C'est là que de nombreux individus se sabotent sans le savoir. Ils établissent des objectifs pour un avenir meilleur, visualisent la réussite et pratiquent des techniques de manifestation, mais leur discours contredit leurs aspirations. Ils affirment vouloir l'abondance tout en parlant constamment à partir d'un état de pénurie. Ils déclarent leur succès le matin, mais passent le reste de la journée à évoquer leurs difficultés financières, les occasions manquées, et le fait que rien n'évolue. Le subconscient et le champ énergétique ne réagissent pas seulement à de courts moments de pensée positive, mais aux récits dominants répétés jour après jour. Il ne suffit pas de dire une seule fois « j'ai réussi » et de s'attendre à un changement radical. L'univers ne répond pas aux vœux éphémères, il s'aligne sur les déclarations constantes. Dire « je suis riche » tout en se sentant secrètement démuni crée une incohérence que le subconscient rejette. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les paroles négatives, mais d'être cohérent. Cela implique de parler, penser, ressentir et agir comme si la réalité désirée était déjà effective. Non pas d'une manière qui paraît fausse, mais d'une manière qui commence à façonner l'identité, les convictions et les attentes. Considérez l'impact des petites modifications de langage. Au lieu de dire « je ne sais pas comment gagner plus d'argent », dites « j'apprends de nouvelles méthodes pour accroître mes revenus ». Au lieu de déclarer « je n'ai jamais de chance », dites « je suis ouvert aux possibilités inattendues ». La différence semble infime, mais l'effet est profond. Les mots signalent au cerveau qu'il doit commencer à rechercher des preuves de ses nouvelles croyances. Tout comme un muscle se développe avec l'exercice, les voies neuronales se consolident avec des affirmations répétées, ce qui fait que la nouvelle conviction semble plus naturelle au fil du temps. Et voici ce que beaucoup n'arrivent pas à saisir. L'univers ne répond pas à l'espoir, il répond à la certitude. Une personne qui espère le succès est toujours dans l'incertitude, mais une personne qui le déclare avec conviction aligne son énergie sur le résultat souhaité. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de refuser de les alimenter par la parole. S'attarder sur les difficultés ne fait que les renforcer. Au lieu de cela,
Le fait de considérer les obstacles comme passagers permet de se concentrer sur les solutions. Au lieu de dire « tout va mal », dites « je suis en train de surmonter les défis et de grandir ». L'énergie sous-jacente au mot passe de l'état de victime à l'état de puissance et l'univers reflète cette mutation. Alors, comment appliquer concrètement cela dans la vie de tous les jours? Cela commence par la prise de conscience. Surveillez votre langage. Combien de fois les plaintes, le doute personnel ou les déclarations restrictives se glissent-ils dans vos conversations? Combien de fois les gens affirment-ils leurs difficultés sans s'en rendre compte? En les remplaçant par un langage d'expansion, je suis en train de comprendre. Je suis capable d'apprendre. Les choses s'améliorent. Vous ouvrez de nouvelles voies. Joe Dispenza sur la neuroplasticité explique ce processus de manière scientifique. Plus une pensée ou une phrase est répétée, plus la connexion neuronale se renforce. Avec le temps, ces pensées récurrentes deviennent automatiques, façonnant le comportement et la perception sans effort conscient. C'est pourquoi se libérer des discours négatifs est si puissant. Il ne s'agit pas seulement de changer les mots, mais de reprogrammer l'ensemble du système corps-esprit pour qu'il s'aligne sur une nouvelle réalité. L'univers ne répond pas à ce qui est désiré. Il répond à ce qui est déclaré de façon répétée avec conviction. Le défi est de se défaire de l'habitude de parler à partir de la restriction et de développer l'habitude de parler à partir de l'abondant, du possible et de la croissance. Il ne s'agit pas de feindre que les problèmes n'existent pas, mais de refuser que les mots les consomment. La métamorphose survient lorsque les mots sont utilisés comme des outils de transformation plutôt que comme des confirmations de la lutte. Et lorsque ce changement s'opère, la réalité commence à se modifier en conséquence. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de leurs mots. Ils croient qu'ils expriment simplement ce qu'ils ressentent, qu'ils décrivent leur vie telle qu'elle est. Or, chaque mot prononcé forge l'avenir. Chaque lamentation, chaque affirmation limitative, chaque moment de doute, tout cela programme le subconscient et envoie des signaux à l'univers. Et voici l'erreur fondamentale que font les gens. Ils parlent de leur vie en fonction de ce qu'ils voient, sans réaliser que ce qu'ils voient n'est que le résultat de ce qu'ils disent depuis le début. Imaginez que vous parlez dans un microphone directement connecté à votre réalité. Tout ce que vous dites, que vous en soyez conscient ou non, est enregistré, traité et exécuté. Lorsque quelqu'un répète constamment « je n'ai jamais assez d'argent », son subconscient le prend pour une instruction. Il recherche des preuves pour confirmer qu'il a raison. Il filtre les opportunités, il génère des pensées et des comportements qui renforcent les difficultés financières. Et avant même de s'en rendre compte, cette affirmation devient une conviction profondément ancrée qui dicte sa réalité à son insu. Joe Dispenza enseigne que le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé avec suffisamment d'émotion. Si une pensée est répétée suffisamment de fois, le cerveau se met à croire qu'elle est vraie. Les voies neuronales se fortifient autour de cette pensée, la rendant automatique. C'est pourquoi les gens restent prisonniers de cycles de manque, de lutte et de restriction. Ils répètent les mêmes histoires sur leur vie, et leur cerveau s'assure que ces histoires continuent de se dérouler dans la réalité. Mais voici la bonne nouvelle. Ce processus fonctionne dans les deux sens. Tout comme le langage peut programmer l'esprit à la pénurie, il peut aussi le recabler pour l'abondance. La clé est de modifier les mots qui sont prononcés. Au lieu de confirmer les limites, il faut se concentrer sur l'affirmation des possibilités. Si une personne en difficulté financière déclare soudainement « je suis millionnaire », son subconscient s'y opposera, car cette affirmation ne correspond pas à sa réalité actuelle. Au lieu de cela, les déclarations doivent être crédibles tout en étant expansives. Dire chaque jour « je m'améliore dans la gestion de mon argent » où des opportunités apparaissent constamment dans ma vie, permet au subconscient de s'ouvrir au lieu de se fermer. L'univers ne réagit pas aux paroles occasionnelles, mais aux pensées et aux affirmations qui sont répétées avec émotion et constance. Leur cerveau commence à filtrer la réalité d'une manière qui s'aligne sur ces mots.
Leurs actions suivent, leur énergie change, et très vite, leur monde extérieur commence à refléter leur langage intérieur. La question est de savoir à quel point les gens font réellement attention à ce qu'ils disent. La plupart des gens ne se rendent même pas compte de la quantité de négativité qu'ils renforcent chaque jour. De simples affirmations comme « je n'ai jamais de chance » ou « rien ne me réussit jamais » peuvent paraître inoffensives, mais elles fixent les coordonnées de l'orientation de leur vie. Si le cerveau est constamment programmé, le véritable pouvoir réside dans le fait de prendre le contrôle de cette programmation. Cela signifie qu'il faut devenir très conscient des mots que l'on prononce, choisir des énoncés qui donnent du pouvoir plutôt que de restreindre et faire de ces mots une habitude quotidienne. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais dès que quelqu'un commence à parler intentionnellement d'une nouvelle réalité, le processus de transformation est enclenché. La vraie question est donc la suivante. Les mots que vous prononcez mènent-ils à l'abondance ou la bloquent-ils? Car chaque phrase, chaque expression, chaque pensée crée quelque chose. La seule chose qui reste à décider, c'est ce que sera cette création. Chaque mot prononcé est une instruction donnée à l'esprit. Il ne se pose pas de questions, il ne résiste pas, il obéit simplement. Si les mots renforcent constamment la lutte, le manque et la limitation, le cerveau enregistre ces déclarations comme des ordres et travaille sans relâche pour les transformer en réalité. Si elles sont suffisamment répétées, ces voix deviennent si fortes qu'elles dictent des réponses automatiques, façonnant non seulement la perception, mais aussi toute l'expérience de la vie. Chaque fois que des mots familiers sont prononcés, l'esprit fait référence aux expériences passées qui correspondent à ces mots, en disant « rien ne marche jamais pour moi », le cerveau évoque tous les échecs, toutes les déceptions, toutes les occasions manquées. Avec le temps, ces références deviennent le fondement d'une croyance, et les croyances, qu'elles soient stimulantes ou limitantes, déterminent la trajectoire de la vie. Imaginez que vous écoutiez un enregistrement de tous les mots prononcés au cours de la journée. Ressemblerait-il au scénario d'une vie extraordinaire et abondante, ou raconterait-il une histoire de lutte et de frustration? Les mots construisent des schémas. Les schémas forment des habitudes, les habitudes créent des systèmes de croyances, et les systèmes de croyances définissent le destin. Le système réticulaire activateur, SRA du cerveau agit comme un filtre, ne laissant passer que les informations qui correspondent aux pensées dominantes et aux mots prononcés. Cela signifie que si l'esprit est constamment exposé à des déclarations telles que « je n'en ai jamais assez », il remarquera sélectivement le manque tout en ignorant les opportunités d'abondance. Cela se produit de manière subtile. Une personne qui croit qu'il n'y a pas de bonnes occasions pour moi peut négliger une offre d'emploi parfaite, rejeter une rencontre fortuite ou ignorer une idée qui pourrait mener à la réussite financière. Quelqu'un qui dit « personne ne se soucie de moi » bloquera inconsciemment les petits gestes de gentillesse, se concentrant uniquement sur les moments où il se sent négligé. Le cerveau n'essaie pas de saboter, il suit simplement les instructions de « mais voici ce qui change la donne », changer de langage modifie la réalité. En modifiant les mots utilisés quotidiennement, on recable le cerveau pour qu'il filtre de nouvelles opportunités, de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités. La façon dont l'univers réagit n'est pas basée sur des souhaits, mais sur la certitude et l'alignement. Dire « j'apprends et je progresse chaque jour », au lieu de « je n'y arriverai jamais », oriente le cerveau vers la recherche de preuves de progrès. Remplacer « je n'en ai jamais assez » par « je m'ouvre à de nouvelles sources d'abondance » demande au subconscient de trouver la preuve de cette vérité. La clé est de comprendre que l'univers est toujours à l'écoute. Il réagit à l'énergie dominante projetée non seulement aux mots prononcés, mais aussi aux émotions qui les soutiennent. Si les mots déclarent la richesse, mais qu'au fond, la peur et le doute dominent, le message diffusé n'est pas l'abondance, mais le manque. L'univers ne réagit pas aux affirmations vides de sens. Il réagit à la fréquence de la certitude, de la croyance et de l'alignement. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils répètent des mots positifs, mais portent l'énergie de la peur. Ils disent « je réussis », mais leur langage corporel et leurs pensées sont remplis de doutes. Ils déclarent « ma vie est en train de changer », mais continuent à se plaindre du passé. L'univers perçoit la vérité qui se cache derrière les mots. Pour créer un véritable changement, les mots doivent être soutenus par une croyance profonde et inébranlable. Alors, comment combler le fossé qui sépare les simples mots d'un langage puissant qui change la réalité? Comment les mots prononcés peuvent-ils devenir un ordre clair et indéniable pour l'univers?
Les étapes suivantes vous permettront de percer ce secret. Il ne s'agit pas de simples techniques, mais des clés qui permettent de transformer la parole, de reconnecter les schémas de pensée et d'aligner l'énergie sur la version la plus élevée de la vie. Ceux qui les appliquent seront témoins d'un changement rapide et indéniable. Êtes-vous prêt à découvrir comment activer ce pouvoir? Parce qu'une fois le changement effectué, la réalité commencera à se remodeler de façon extraordinaire. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils revivent la même histoire encore et encore, piégés dans un cycle qu'ils renforcent chaque jour sans le savoir. Des mots sont prononcés qui façonnent la réalité, mais le problème est que ces mots confirment souvent les limitations au lieu de permettre de s'en libérer. Il prend ces mots pour des vérités et travaille sans relâche pour leur donner raison. Plus on répète quelque chose, plus cette croyance se renforce, et plus la croyance est forte, plus le cerveau scrute le monde à la recherche de preuves de cette croyance. C'est un cycle qui se réalise de lui-même, et la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils y sont pris. S'agit-il de mots de croissance, d'expansion et d'abondance, ou bien de mots de lutte, de frustration et de manque? La plupart des gens ne choisissent pas consciemment leurs mots, ils décrivent simplement ce qu'ils voient. Je n'ai jamais assez d'argent, les choses ne marchent jamais pour moi. La vie est tout simplement difficile. Ils pensent qu'ils ne font qu'énoncer des faits, mais ce qu'ils font en réalité, c'est renforcer un schéma. Ce schéma devient plus fort à chaque répétition, jusqu'à ce qu'il devienne la réalité elle-même. Joe Dispenza explique que le cerveau ne fait pas la différence entre un événement réel et un événement imaginé avec suffisamment d'émotion. Si les mêmes pensées, sentiments et mots sont répétés jour après jour, le cerveau les accepte comme une vérité, qu'elle soit utile ou nuisible. C'est pourquoi il est si difficile de changer, parce que le cerveau a été programmé pour s'attendre et recréer les mêmes conditions encore et encore. Et voici la vraie raison pour laquelle les gens restent bloqués. L'univers ne répond pas aux souhaits. Il ne répond pas aux désirs désespérés. Il ne répond même pas à ce que l'on souhaite au plus profond de soi. Il répond à la certitude, à la conviction, à ce qui est constamment affirmé avec énergie. Quelqu'un qui dit « j'aimerais réussir » ne donne pas d'ordre à l'univers. Elle fait une faible demande. Mais quelqu'un qui parle avec certitude « je crée des opportunités de réussite chaque jour » demande au cerveau et à l'univers de s'aligner sur cette réalité. C'est là que l'erreur se produit. Les gens pensent qu'ils doivent décrire la vie exactement telle qu'elle est. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que les mots ne sont pas seulement des descriptions, ce sont des ordres. Ils programment le subconscient. Si l'on passe chaque jour à se dire « je suis toujours fauché » ou « rien ne change jamais », c'est exactement ce que l'on vivra, non pas parce que la vie est injuste, mais parce que l'esprit travaille dur pour donner raison à ces mots. Mais voici la vérité qui change tout. Le langage est la clé pour briser le cycle. Les mots contiennent de l'énergie, et l'énergie dicte l'expérience. La façon dont la vie se déroule est directement liée aux mots que l'on choisit, à la fois à voix haute et dans l'esprit. Ce n'est pas une simple théorie, c'est la façon dont le cerveau est câblé. Lorsque différents mots sont utilisés, différentes voies neuronales sont activées. L'esprit commence à chercher des preuves de nouvelles possibilités. L'univers commence à aligner les circonstances sur la nouvelle énergie projetée. Au lieu de renforcer les vieux schémas, commencez à parler d'une manière qui correspond à la vie que vous souhaitez, non pas d'une manière qui ignore la réalité, mais d'une manière qui la transforme. Au lieu de dire « je n'ai jamais d'argent », passez à « j'apprends à attirer l'abondance d'une nouvelle façon ». Au lieu de dire « les choses ne marchent jamais pour moi », dites « chaque jour, ma vie évolue de façon puissante ». Ces affirmations ne sont pas de simples mots vides de sens, ce sont des instructions. Elles donnent de nouveaux ordres au cerveau, et lorsqu'elles sont répétées avec conviction, elles deviennent le fondement d'une nouvelle réalité. Mais c'est là que la plupart des gens échouent. Ils essaient pendant quelques jours, peut-être même quelques semaines, puis ils abandonnent, ils ne voient pas les résultats assez rapidement. Alors ils reprennent leurs vieilles habitudes. Ils se disent « j'ai essayé, mais rien n'a changé ». Prononcer de nouveaux mots, avoir de nouvelles pensées et renforcer de nouvelles croyances doit devenir une seconde nature. Cela doit devenir si naturel qu'il n'y a plus de... Car lorsque cela se produit, il se passe quelque chose d'incroyable. Les bonnes occasions commencent à apparaître, apparemment, de nulle part. Les bonnes personnes se présentent exactement au bon moment. Ce qui semblait auparavant
impossible semble soudain se faire sans effort. Et ce n'est pas parce que l'univers a changé, c'est parce que vous avez changé. L'énergie est différente, les croyances sont différentes, les mots prononcés sont alignés sur la réalité qui est en train de se créer. Et voici la clé finale. Cela ne s'applique pas seulement à ce qui est dit à haute voix. Cela s'applique aussi à ce qui est dit à l'intérieur. Les conversations silencieuses dans l'esprit sont tout aussi importantes, sinon plus. Il est inutile de déclarer l'abondance à l'extérieur tout en répétant intérieurement. Ça ne marchera pas. L'esprit doit être entraîné à parler dans un langage de possibilités, même lorsque personne d'autre n'écoute. Lorsque ce changement est effectué, lorsque les mots, les pensées et l'énergie s'alignent, la manifestation devient automatique. L'univers ne considère plus les rêves comme des souhaits lointains, il les reconnaît comme des instructions. C'est alors que la réalité commence à se transformer. Et comment l'esprit peut-il être entièrement recablé pour attirer le succès, le bonheur et l'abondance sans effort? Ces réponses séparent les personnes qui créent des vies extraordinaires de celles qui restent coincées dans les mêmes schémas pour toujours. Et une fois qu'elles sont comprises, rien ne sera plus jamais pareil. Les mots ne sont pas que des sons, ils sont porteurs d'énergie. Ils programment votre esprit et ils envoient un signal à l'univers sur ce que vous croyez être vrai. Et ce signal peut soit ouvrir des portes pour vous, soit les claquer. La question est de savoir si vous parlez d'une façon qui attire l'abondance ou si vous la bloquez sans le savoir. La plupart des gens ne voient pas comment leurs propres mots les bloquent. Ils répètent les mêmes phrases tous les jours sans les remettre en question. Je n'ai jamais assez d'argent. Les choses ne vont jamais comme je le souhaite. Je suis toujours en train de lutter. Et ils se demandent ensuite pourquoi la vie continue à leur apporter les problèmes. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de chance, c'est parce que leurs paroles renforcent leur réalité. Le cerveau est câblé pour rechercher des preuves de ce qu'il croit déjà. Ainsi, si vous continuez à vous dire que la vie est difficile, votre cerveau filtrera tout ce qui contredit cette croyance. Même si une opportunité se présente devant vous, vous ne la verrez pas, vous la rejetez. Joe Dispenza enseigne que chaque pensée que vous avez, et chaque mot que vous prononcez crée une réponse biochimique dans votre corps. Si vos paroles sont remplies de doutes, de peur et de limitation, votre corps produira des substances chimiques qui renforcent ces émotions. Et avec le temps, ces émotions deviennent votre personnalité. C'est pourquoi il est si difficile de changer, parce que la plupart des gens sont chimiquement dépendants des émotions créées par leurs propres mots. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils s'enferment dans le passé. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout comme le cerveau peut être programmé pour la limitation, il peut aussi être programmé pour l'expansion. Tout commence par une modification de votre façon de parler. Mais c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils essaient de changer leurs mots pendant quelques jours, voire quelques semaines, et lorsqu'ils ne voient pas de résultats instantanés, ils abandonnent. Ils reviennent directement à leur ancienne façon de parler, renforçant les mêmes schémas qu'ils essayaient de briser. Mais la langue est comme un muscle, elle a besoin d'être entraînée, elle a besoin d'être répétée. Il ne suffit pas de dire une affirmation une ou deux fois et de s'attendre à des miracles. Votre nouvelle façon de parler doit devenir automatique, elle doit vous sembler naturelle. Et pour que cela se produise, vous devez ressentir la vérité de ce que vous dites. C'est là que la plupart des gens se débattent. Ils disent « Je suis abondant », mais au fond d'eux-mêmes, ils n'y croient pas. Ils disent « J'attire le succès », mais au fond d'eux-mêmes, ils ressentent des doutes. Et c'est pourquoi rien ne change, parce que l'univers ne réagit pas seulement aux mots, il réagit à l'énergie qui les soutient. Vous devez la sentir dans vos os, parce que si vos mots et vos émotions ne sont pas alignés, vos émotions gagneront toujours. Commencez à faire attention aux mots que vous utilisez chaque jour. Saisissez-vous quand vous êtes sur le point de dire quelque chose qui renforce le manque ou la lutte, et remplacez-le par quelque chose qui s'aligne sur la possibilité. Au lieu de dire « je n'ai jamais assez d'argent », essayez de dire « j'apprends à attirer » et à gérer l'argent avec facilité. Au lieu de dire « rien ne marche jamais pour moi », essayez de dire « chaque jour de nouvelles opportunités se présentent dans ma vie ». L'objectif n'est pas de vous mentir à vous-même, mais d'entraîner votre esprit à voir les choses différemment. Et voici la clé, vous devez le dire avec des sentiments, vous devez le dire avec certitude. Imaginez ce que vous ressentiriez si c'était déjà vrai. Parlez à partir de là, agissez comme si c'était déjà le cas. Parce qu'à partir du moment où vos mots, vos émotions et vos croyances s'alignent, tout commence à changer. Soudain, des opportunités surgissent de nulle part.
Les bonnes personnes entrent dans votre vie au bon moment. Des choses qui vous semblaient auparavant impossibles commencent à se dérouler sans effort, non pas parce que l'univers a soudainement changé, mais parce que vous l'avez fait. L'énergie est différente, et le monde vous le renvoie. La plupart des gens ne prennent jamais le contrôle de leur langage, et par conséquent, ils restent coincés dans les mêmes cycles pendant des années. Mais vous n'êtes pas obligé d'être l'un d'entre eux. Vous avez le pouvoir de réécrire votre réalité. Vous avez le pouvoir d'entraîner votre esprit à s'attendre à l'abondance plutôt qu'au manque. Et lorsque vous le ferez, le monde vous le renverra. La question est donc de savoir quel mot vous choisissez. Est-ce que vous donnez vie à vos rêves ou est-ce que vous renforcez vos limites? Laissez un commentaire ci-dessous et parlons-en. Et si ce message a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner, car il y a beaucoup d'autres choses à venir qui vous aideront à débloquer la vie que vous méritez. Souhaitez-vous que je réponde à une autre question ou que je vous fournisse des informations complémentaires sur la neuroplasticité ou la loi de l'attraction?